les populations de Baham ne sont pas en reste. Elles ont décidé, elles aussi, d'accueillir le champion du monde. Celui-là qui fait désormais la fierté nationale, la fierté de tout un peuple, la fierté de tout le Cameroun entier. Francis Ngannou présente sa ceinture aux populations de la ville de Baham qui sont sortis accueillir et célébrer avec le monde entier cette victoire, cette ceinture qui désormais se trouve au Cameroun. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que nous continuons la tournée avec l'imbattable, le champion de MMA, Francis, le champion du monde de poids lourd, Francis Xavier Ngannou. Après Douala, dans la région du littoral, nous sommes aujourd'hui dans la région de l'Ouest. Nous avons fait Bafoussam, nous avons fait Bandoum et actuellement nous sommes dans les rues de Baham. Et c'est avec la même euphorie, la même effervescence, le même amour, la même joie, le même partage, le même esprit, le même état d'esprit que les populations accueillent cet imbattable Francis Xavier Ngannou. Vous voyez comme nous ici, c'est à pied ou à moto, que tous ils ont décidé d'accompagner le champion, le héros. Voilà le petit champion de MMA. Et voilà avec la moto, le gars qui a porté le blanc. Il y a un gars derrière. Et c'est lui le numéro 1 dans l'école de son nom. Actuellement, nous voyons ici tout le monde, que ce soit des mamans, des enfants, des plus jeunes. Ils sont incontrôlables. Une caravane, une fanfare a été mobilisée ici à l'entrée de la ville pour pouvoir accueillir le champion. Celui-là qui a rêvé et qui, grâce à ses efforts, grâce à son travail, a pu réaliser son rêve. Si vous écoutiez, si vous étiez là, il dit à chacun, ici je suis déjà venu. Les ancêtres par la petite pluie à Bafoussam m'ont accepté. Oui, par cette petite pluie, m'ont envoyé leur bénédiction. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, il nous disait, lorsque nous étions à Douala, grâce à Dieu, il est aujourd'hui champion. Si vous vous souvenez, lorsque Francis Ngannou a remporté cette ceinture, un des journalistes lui avait posé la question de qu'est-ce qu'il penserait faire de cette ceinture. Sa première réponse était « J'aimerais en tout premier rentrer dans mon pays et placer cette ceinture au sommet pour que tout jeune, tout enfant qui passe devant la ceinture, qui puisse se garder en rêve, qui puisse se dire que oui, lorsque j'ai rêvé, avec du travail, je peux réussir à réaliser mon rêve. » Francis est parti du fin fond de Batié lorsque il était qu'un creuseur de sable, comme lui-même l'appelle, ou alors comme lui-même le dit. Après cela, il a fait la moto. Ici à Bafoussam tout à l'heure, au moto-taximan, il disait « Vous êtes mes collègues, oui. Aujourd'hui, vous aussi, vous pouvez. Je vous félicite. Et je vous souhaite à tous une bonne fête du travail. Parce que seul le travail a-t-il rajouté, seul le travail bien fait paye. En cette journée où nous célébrons au Cameroun la fête du travail malgré la pandémie, c'est un moment qui a été choisi, ou alors une journée qui a été choisie de manière
objective par Francis parce qu'il voulait venir démontrer aux siens que c'est grâce au travail, que c'est par le travail que nous pouvons réussir à réaliser nos rêves. Alors vous aussi, sachez que tous vous êtes des imbattables. Vous aussi, vous pouvez réaliser vos rêves. Être imbattable, ce n'est pas aller de succès en succès, mais être imbattable, c'est savoir un jour se relever lorsque nous sommes tombés. Si vous êtes actuellement connecté avec nous, sachez que nous sommes dans la ville de Baham. Baham.
vous pouvez écouter ici là même comment les populations sont en pleine émotion. Écoutez de vous-même. Le champion, le champion, le champion, le champion. Et les autorités de la préfecture des hauts plateaux sont présentes pour accueillir le champion.
de Francis. Alors tu connais, viens par là, on va écouter un peu. Tu connais Francis Nganou? C'est ton frère du village. Alors toi tu es aussi de Batié ou bien ton frère du village comment? Tu es aussi de Batié, il est ton frère du village comment? Explique-nous. Et quelle est l'émotion que tu as aujourd'hui de ressentir que Francis Nganou est revenu au pays avec cette ceinture? Moi, je suis très fier. Je vois cette ceinture devant moi. Et j'aimerais aussi que mes frères aussi aident aussi ensemble avec nous pour ramener encore plus de... Hello, comment vous appelez? Simon Félicien. Simon Félicien. Alors, vous êtes monté taximan? Ou dans cette ville ou bien vous nous suivez depuis Bafoussam? Ah, vous venez de Batié. Donc vous êtes venu de Batié pour accueillir le champion ici et rentrer. Vous avez dit quoi? Il a tapé le gars 52 secondes. C'est une champion. Pour toute l'Afrique. Donc il n'est plus seulement un Batié, mais il est un enfant de l'Afrique. Il a fait le nom de toute l'Afrique. C'est pas seulement pour Batié. Mais est-ce que le soir du combat, vous étiez là? Est-ce que vous avez vu le combat à la télé? On a vu le combat. Donc vous êtes peut-être resté éveillé. Il a tapé le gars en 52 secondes. Il a tapé le gars en 52 secondes. Et on attend plutôt ça de lui. 52 secondes. 52 secondes. Il a tapé le gars en 52 secondes. Une fois pour l'Afrique. C'est le premier Africain à battre ce combat. Et on attend de rêver. Il y a deux personnes qui viennent derrière lui. Au point moyen. On espère qu'ils vont suivre ses pas. Et qu'on fait de l'Afrique une grande honneur. On est très content pour ça. Vous l'avez entendu, c'est une joie pour lui. Désormais, Francis Nganou n'est plus qu'un fils de Batié. Mais il fait la joie non seulement du Cameroun, mais de toute l'Afrique. Une seule chose qu'il a pu retenir, c'est que Francis Nganou a battu son adversaire Miocic en 52 secondes. Lui, c'est ce qu'il a retenu de ce combat le soir là, parce qu'il nous dit qu'il est resté éveillé à pouvoir encourager, à pouvoir faire des prières pour que Francis soit désormais le champion du monde de poids lourd de Mixed Martial Arts. Alors, aujourd'hui ici, certains membres des populations de Bafoussam sont partis avec nous en convoi ici à Baham. D'autres sont partis de Batié pour venir accueillir ici à Baham le champion et continuer cette caravane jusqu'à sa ville natale. Alors comme eux, il faut aussi rester connectés parce que nous allons vivre ces moments exceptionnels ensemble. Lui, c'est sur le réseau indomptable, le numéro 1, le leader de la téléphonie mobile au Cameroun. Ce n'est qu'avec MTN qu'on peut vivre ces moments inoubliables.
va manger rapidement. Je vais pas démarrer là, ils ont. Si vous êtes connecté, vous devez certainement vivre ces moments particuliers en même temps que nous. Le champion de Bathie est désormais champion du monde.